Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Pour commencer, je vous souhaite une bonne année. Nous sommes toujours en janvier, donc c'est légal. Et aujourd'hui, c'est le moment de parler de pourquoi la chaîne paraît morte et ce que j'ai fait durant la dernière année. Parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai fait, pas sur YouTube du coup, et ouais, ça a affecté un petit peu tout ça. Mais pour commencer, et toujours en restant dans l'intro, j'aimerais juste rappeler que je suis employé à temps plein et que ça aussi a affecté pas mal de choses, car cette année a été particulièrement intense. En plus de ça, avec mon voyage au Japon entre novembre et décembre, qui a duré à peu près un mois, donc ouais, il y a des moments où les choses étaient vraiment pas très animées. Mais bon, passons sur le premier sujet qui concerne les chaînes secondaires. Premièrement, j'ai ouvert une chaîne secondaire pour uploader les archives de mes streams que je fais sur Twitch. L'algorithme YouTube m'a pas mal puni cette année et c'est pour ça que j'ai fait disparaître toutes les archives de stream récentes sur ma chaîne principale au profit de cette nouvelle chaîne secondaire. C'est important pour moi de devoir juste faire la distinction entre les deux parce que en fait Twitch c'est pas mal pour le stream, plus intéressant que YouTube dans certaines conditions, généralement même beaucoup plus intéressant que YouTube, même si YouTube a des outils qui me plaisent énormément. Mais à la fin de la journée, ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas venir et uploader mes archives de stream sur ma chaîne principale car l'algorithme de YouTube va tout simplement me punir. Et j'aimerais essayer de farmer un petit peu de visibilité. Tout ce qui reste, en gros, ce sont les streams PSO2 qui sont vraiment vieux, vraiment anciens et que je n'ai pas vraiment le courage de déplacer sur une autre chaîne. Je sais que certaines personnes les ont likés, certains les ont probablement ajoutés à des playlists ou recommandés à d'autres personnes, donc je vais les laisser parce que ça a son importance historique. Mais tous les streams plutôt récents, eux, ils ont dégagé, ils sont sur la chaîne d'archives. Donc, vous trouverez bien évidemment les liens dans la description pour la chaîne secondaire qui me sert pour les archives de stream. Et j'ai aussi créé une chaîne pour des clips. Donc, des clips, c'est généralement des petites vidéos assez courtes. Ça peut être les clips Twitch, comme ça peut être simplement des clips que j'ai enregistrés moi hors stream. Donc contrairement à ma chaîne d'archives de stream, la chaîne des clips est vraiment là pour uploader des petits trucs en tout genre, que ce soit des vidéos que j'ai montées courtes ou des vidéos un peu plus longues. Mais généralement, ça ne dépassera pas les 2 minutes. Ce sera généralement extrait de stream, mais ce ne sera pas exclusivement des streams. C'est une chaîne qui existe aussi pour ne pas polluer la chaîne principale, pour laquelle j'ai quelques projets, quelques grands projets, enfin, on va en parler. C'est pas nécessairement vraiment des grands projets, en fait. Un des premiers projets, c'est que je veux réaliser plus de vlogs. Je l'ai déjà dit, et je continue à le dire. Peut-être pas simplement des vlogs, mais peut-être aussi des podcasts. Et je pense que ce n'est pas encore réalisable pour le moment, par manque de temps. Quand je dis que je manque de temps, c'est juste que je ne suis pas capable de jongler efficacement avec mon emploi du temps. J'ai plusieurs centaines de gigas de mon voyage au Japon sous forme de vidéos, grâce à ma GoPro, grâce à mon Canon, grâce à mon téléphone. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Donc rien que sur l'aspect vlog, il y a moyen de faire quelque chose. Pour l'aspect podcast, c'est encore un peu flou, mais j'aimerais quand même pouvoir parler de certaines choses, les sujets qui me tiennent à cœur. Jeux vidéo, manga, animé, Japon, VTubing aussi. Le VTubing est très intéressant, et il se passe pas mal de choses en fait dans le monde du VTubing aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir partager. Donc voilà. Sujet suivant. Les essais vidéo. Je n'ai pas abandonné l'idée de faire des essais vidéo, mais l'écriture prend vraiment beaucoup trop de temps et certaines choses ont tendance à changer sans arrêt. Il faut que je puisse caler ça sur mon emploi du temps personnel lorsque je suis libre et lorsque ça ne devient pas un sujet qui ne fait que muter et au final se retrouver out of scope ou même carrément déborder sur quelque chose de totalement différent. Parce que ça devient vraiment très compliqué et en plus de ça, j'ai une tonne de sujets dont je veux parler, mais je n'ai pas forcément la formulation sur le moment pour en parler. Les sujets qui me passionnent vraiment en ce moment sont toujours les mêmes. J'aimerais aussi pouvoir parler de ce qui s'est passé depuis ma vidéo sur la préservation du jeu vidéo, en parlant notamment de l'eShop qui a fermé, ça c'est fait, et des fonctionnalités en ligne sur la 3DS qui vont prendre fin. Ça c'est pour bientôt et c'est pas fun. Un second sujet aussi qui me tient à cœur, c'est de parler un peu de comment j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui, mais c'est pas forcément un sujet genre YouTube, Twitch, streaming, tout ça.
c'est plutôt un sujet assez général, genre les trucs que j'ai appris, le simple fait que je puisse parler couramment le français, l'anglais, le japonais que j'ai appris, la programmation que j'ai appris, tout l'aspect autodidacte et l'importance de ne pas abandonner ce genre de choses. Ça reste un petit peu vague, j'ai déjà écrit quelque chose dessus, mais c'est encore beaucoup trop brouillon pour enregistrer quoi que ce soit, et j'ai besoin de réécrire tout le truc, parce que j'aime pas la façon dont j'en parle. Et bien sûr, c'est pas tout, il y a encore une tonne de choses dont j'aimerais parler sous forme de vidéos, dont j'ai déjà parlé en stream, et probablement des sujets dont je parle régulièrement même en stream, parce que c'est quelque chose que je pense est assez intéressant à partager. D'où éventuellement l'aspect peut-être podcast de certaines choses. Ça, c'était pour les vlogs et les podcasts. Les essais vidéo, c'est un petit peu plus genre dirigé, étudié, et bien évidemment, là, il faut carrément un script. Il n'y a pas de secret. En 2023, j'avais vraiment envie de me remettre beaucoup plus au stream, et j'ai réussi. J'ai réussi à me mettre beaucoup plus au stream, j'ai réussi à faire beaucoup plus de VTubing, je suis vraiment content d'avoir pu faire ça. Mais malheureusement, j'ai commencé 2024 en étant malade. Personne n'aime commencer l'année avec une grosse rhinopharyngite et se faire prescrire du Doliprane, et encore, c'est parce que j'ai quand même insisté pour qu'on me le mette sur l'ordonnance. Parce que si je vais voir le médecin, je vais me faire prescrire des trucs. Bon, après être allé voir un autre médecin, je me suis quand même fait prescrire des vrais médicaments, donc ça allait un peu mieux. Mais aujourd'hui, même si ma voix et ma gorge fonctionnent, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas non plus trop forcer. Les streams longs de plusieurs heures taxent ma voix pas mal, et au bout de 5 heures, j'ai vraiment plus envie de parler, j'ai même plutôt envie de venir prendre toutes sortes de cachets et de sirop pour la gorge, et essayer de me régénérer. En plus de ça, selon les périodes, j'ai parfois besoin de passer mes journées en réunion au boulot, et ce n'est pas vraiment évident quand on a une voix aussi fragile que la mienne. Ou alors c'est juste que je ne sais pas me servir de ma voix. Ouais, c'est les aléas de la vie, c'est difficile. Je vais aussi continuer le stream de Gunpla, parce que ça me plaît énormément, et ça me permet de continuer à monter tout mon backlog qui est massif. Aujourd'hui, j'ai plus d'une 60aine de Gunpla montés et pas encore montés. Et je veux continuer à streamer des jeux. J'aimerais aussi essayer de lancer, comme j'ai dit plus tôt, des podcasts. Et ça serait peut-être plutôt des podcasts en live. Je pense que ça peut être intéressant de faire des podcasts avec d'autres gens, des gens avec qui j'ai déjà par exemple collaboré sur Monster Hunter, éventuellement Untitled Goose Game, donc je pense notamment à Nimura, je pense à Atae, je pense à Signir, qui aussi s'appelle Nemikiri sur Twitch, parce que bien évidemment, il y a des gens qui ont des noms différents un peu partout. Je pense aussi à Croque-Mou et plein d'autres personnes avec qui il y a des sujets dont on pourrait vraiment parler. Parlons VTubing. Pour moi, le VTubing est toujours d'actualité. J'ai pas mal streamline mon setup pour justement faciliter la production de vidéos et de streams en faisant du VTubing. Aujourd'hui, ma seule limitation se trouve avec le Mac qui ne me permet pas d'utiliser mon modèle. Donc lorsque je suis en train de voyager au Japon, il n'y aura pas de modèle 3D pour le moment, à moins que je trouve un moyen de faire autre chose ou que je me mette à rig un modèle ou une PNG pour faire du PNG tubing, quelque chose. Mais je veux continuer le VTubing car pour moi ça apporte pas mal d'identité à la chaîne et c'est plus intéressant que d'avoir juste une voix off comme ça. Je veux dire, le simple fait de pouvoir poser une voix sur un visage, c'est pas rien, c'est quelque chose. J'aimerais mettre à jour aussi mon site web dans le but de mieux présenter mon avatar, qui je suis, plutôt que juste avoir la petite explication très courte et juste venir info-dumper des trucs. Pas très intéressant, mais je pense que me mettre un peu plus en avant en tant que VTuber, à travers mon site web, ce serait pas une mauvaise chose. Les collabs aussi, ça pourrait être cool. J'ai déjà commencé avec Croque-Mou sur Untitled Goose Game, et avec d'autres gars, sur Monster Hunter World. On s'était fait un truc, c'était fun, et il faut qu'on continue, et on va continuer. Mais j'aimerais aussi beaucoup collaborer avec d'autres VTubers, qui sont déjà un minimum établis. Je dis pas des gens qui ont des milliers de followers, mais je pense que ça peut être sympa de s'entraider, et je pense que ça peut m'apporter un petit boost dans ce que je fais. Probablement aussi me permettre d'apprendre de nouvelles choses sur comment collaborer efficacement avec des VTubers et faire des trucs vraiment cool. Mais le seul problème, c'est que je suis un VTuber qui est vraiment indépendant et assez solitaire. J'ai côtoyé d'autres VTubers durant cette dernière année, mais je n'ai jamais été invité à collaborer, même si des fois l'idée a été lancée. Plutôt, c'était moi qui étais en train de demander, voire carrément, on va dire, on peut appeler ça comme c'est, et de leur point de vue, j'étais sans doute en train de mendier une petite collab. Mais ça n'a pas donné quoi que ce soit, et bon,
si ça va pas donner suite, ça va pas donner suite. Vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ce que ça donne aujourd'hui. Et j'ai pu assister d'assez près à des cercles de VTubers qui se sont formés sans y être invité, et même si à l'époque je n'ai rien dit, en y repensant, c'est assez frustrant, car on ne m'a jamais tendu de perche, et sans avoir la moindre opportunité, alors qu'on est vraiment très présent et qu'on échange très régulièrement, de vive voix, qu'on assiste. Enfin, dans le sens assistance technique, quand j'apporte de l'assistance technique, je me dis, j'aurais pu me faire une place. Je cherche pas forcément à me dire, avec tout ce que j'ai fait, quoi, la moindre des choses, ce serait que non, c'est pas ça. Et je me suis dit, j'aurais pu me faire une place, j'aurais pu prouver justement que je suis capable de porter mon poids et que je suis capable de faire des choses plutôt intéressantes. Mais bon, c'est difficile d'obtenir de la reconnaissance, et quand les gens ne sont pas intéressés par ce qu'on fait, les gens ne vont pas venir se forcer, et c'est normal. Je n'ai pas envie de forcer qui que ce soit. Si c'est forcé, c'est pas naturel, et si c'est pas naturel, pas besoin, personne ne doit se forcer. Mais il n'y a pas que ça, j'ai aussi assisté aux côtés de la communauté francophone de VTubing que je ne connaissais pas et auquel je n'ai jamais été exposé auparavant. Donc oui, sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dramas à droite et à gauche, des trucs auxquels je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il n'y a pas besoin que ça existe comme ça. Il y a des trucs, j'ai vu des trucs, donc j'ai été un petit peu dégoûté par moment, et c'est vrai que peut-être ça m'a un peu fait réfléchir, mais j'ai quand même envie de continuer le VTubing, même si, voilà, c'est évident qu'il y a forcément des œufs pourris dans le panier, et il y aura toujours des dramas, il y aura toujours des trucs qui vont pas, des gros problèmes sur certains aspects, c'est pas grave, ça arrive. Ceci dit, bon, VTubing ça me plaît. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint plusieurs serveurs Discord sur le VTubing, et j'espère que ça me permettra de m'améliorer cette année, et peut-être même de trouver des gens avec qui faire des collabs. Certains de ces Discord permettent de faire un petit peu de pub quand on lance un stream, mais malheureusement c'est pas nécessairement quelque chose qui apporte des centaines de views, des followers et des trucs comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, le travail c'est pas juste venir et dumper un lien sur un Discord et espérer que quelqu'un va cliquer dessus. Il faut quand même faire autre chose à côté de ça, et si on participe pas sur ces Discord ou quelque chose, les gens n'auront jamais envie de cliquer, n'auront jamais envie de s'y intéresser, et c'est naturel. Le VTubing c'est très difficile. C'est quelque chose qui a probablement pu décoller assez bien à une certaine époque grâce à la pandémie avec le Covid et tout ça, et 4 ans plus tard, on est quand même là en train de se dire, bon, tout le monde peut devenir VTuber, mais est-ce que tout le monde peut réussir? C'est compliqué. Moi dans mon cas, je veux pas en faire une carrière, mais j'aimerais que ça fonctionne un minimum. Donc j'ai bien l'intention de continuer à essayer. De toute façon, maintenant, ça fait plusieurs années que ce modèle existe. Il y a eu quelques petites itérations, toutes petites, à droite et à gauche, et j'ai bien l'intention de continuer et à faire tous les efforts nécessaires pour faire quelque chose dont je suis fier et quelque chose en quoi je crois. Je veux continuer à travailler et à me focaliser sur ce en quoi je crois. Je veux faire des trucs nouveaux. Pour 2024, j'aimerais vraiment step up en dessin et, si possible, atteindre un niveau satisfaisant pour créer du contenu original mettant en scène mon avatar et mon imagination absolument totalement trop débordante, pour éventuellement peut-être même illustrer des situations de la vie réelle et tout simplement faire des miniatures un peu plus jolies ou juste mettre mon personnage en scène dans des mimes, les mimes à la mode, c'est sympa, c'est bien, c'est fun, c'est rigolo. J'aimerais aussi produire un petit jeu. Donc, ça fait quelques années que je n'ai pas pris le temps de me poser devant le PC pour essayer d'apprendre Unity 3D ou quelque chose d'autre pour faire des jeux. Et il est temps que je me lance dans la création d'un petit jeu. Rien de vraiment prétentieux, rien d'ambitieux, rien qui va être le jeu de l'année. J'aimerais faire un petit jeu fun, ça pourrait être juste un mini-game à la con, et je me dis que c'est peut-être l'occasion d'apprendre à utiliser Godot pour faire ça. Donc voilà. Est-ce que ce sera l'année de la création? On verra. J'espère, mais pour le moment, voilà, dans mes objectifs pour cette année, et encore si on peut appeler ça des objectifs, j'aimerais créer un jeu, j'aimerais vraiment step up en dessin, j'aimerais vraiment atteindre un niveau satisfaisant, j'aimerais juste faire des trucs. J'aime faire des trucs, j'aime créer des trucs, c'est pour ça que je fais du gunpla, même si pour le gunpla c'est suivre des instructions, ça permet quand même de monter quelque chose. Là, j'aimerais pouvoir créer quelque chose de toute pièce. Donc, pour conclure, même avec mon boulot à temps plein, j'ai toujours envie de m'investir dans YouTube et surtout dans le streaming sur Twitch. Le streaming est plus facile car c'est sur le moment et ça ne nécessite pas d'écrire un script et de faire du montage vidéo.
J'ai d'ailleurs passé plusieurs heures à écrire et à enregistrer et à monter cette vidéo ici même. C'est beaucoup de boulot et même réaliser des YouTube Shorts nécessite quelques heures. Et j'aimerais pouvoir quand même continuer à explorer les YouTube Shorts parce qu'il y a moyen de faire des trucs assez intéressants, assez fun. Pour le moment, je suis devenu ce que je voulais éviter de devenir, c'est-à-dire une chaîne qui poste des vidéos de mise à jour, et je vais quand même essayer de poster quelque chose de temps en temps pour éviter que ça continue. Je vais essayer de trouver le temps pour faire ça parce que ça me plaît. Du coup, moi je vous invite à éventuellement voir ma chaîne pour les archives de stream. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, retourner sur un stream que vous avez manqué, peut-être juste avoir ça en fond. Je vous invite aussi à aller voir ma chaîne de clips, il y a peut-être quelque chose de rigolo qui va vous faire rire, ou peut-être quelque chose qui va vous faire facepalm tellement fort que vous allez peut-être vous dire « Mec, t'es un bouffon, pourquoi tu fais ça ? Tu sais très bien que ça ne pouvait pas fonctionner. » Donc c'est à vous de voir. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous bien.